Pas pour rien que c'est les gigatop. Hein. Eh oui, mais voilà, Kurako qui a quand même fait. Qui a fait quoi d'ailleurs? Qui a fait Ça va, 9ème? Clash, ça va. Kura a fait 9ème. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Nouveau classique FR, c'est Crêpe Gluto, c'est très réel. Trop de pistaches dans le bouche, je te laisse dire ça. Qui est-ce que. Je ne sais pas, je m'en fous. Ah On est bah, sur bah, PR2 du coup, et on a un set qu'on a vu 2 fois hier déjà. Oui. Et qui était pas à l'avantage de Gluto. Donc, Vraiment pas. on va voir comment ça se passe. Cela dit, là je l'ai noté tout à l'heure et c'est vrai. Le premier set, celui qui était en winner, entre le Snake de Gluto et le Steve de Crêpe, c'est extrêmement bien passé au Crêpe. Celui qui était en grande finale, par contre, c'était beaucoup plus close. Ok, parce Donc, que moi j'étais dans le train. celui qui s'est passé en grande finale était effectivement beaucoup plus close pour Gluto et ça se sentait que Gluto trouvait des solutions. Cela dit, il a quand même SD sur la dernière game alors qu'il est en train de gagner. Ce qui est triste. Mais voilà, c'est le truc, c'est que Gluto, bah, Snake, c'est pas son perso. Et ça va lui prendre du temps avant de vraiment, je pense, le maîtriser. Ça fait très longtemps qu'il a un Snake, ça fait très longtemps qu'on le sait. Ça fait pas si longtemps qu'il le sort dans des tournois aussi importants pour gérer ce genre de perso. Dommage, on avait presque une raid du coup sur la Gamesco. Bah, je pense qu'en vrai, en s'écartant comme ça, il couvrait tout. Ah, ouais. S'il y avait Get Up Attack, il se la prenait pas. S'il y avait une roll, il pouvait la récupérer. Et s'il y avait une neutral Get Up ou une roll out, il pouvait l'avoir à la dash attack. Je pense que c'était la bonne option, honnêtement. Ok. Entre temps, je trouve que. Alors avant, c'était pour Gluto à fond. Maintenant, avec les ressources et dépendamment de comment Crêpe peut gratter, je sais pas à quel point il peut en fait. Attention, on a le diamant. Mais- Et on va l'utiliser. On en a deux. Hein, Ah oui, il s'est permis. Ouais. Il s'est permis d'en prendre un alors qu'il est à 192 parce qu'il en a un deuxième. Sinon, je le rappelle, ne faites pas ça quand vous jouez Steve. Ne faites pas ça. Voilà, ne faites pas ça chez vous, les enfants. Mais entre temps, on n'arrive pas à trouver les kills parce que là, il y a des murs. Enfin, le tilt était gratuit. Hein. Le problème, c'est que si pour battre Steve, tout le monde se met à des Game Watch 5, je sais pas que si on gagne, on change. Alors, en fait, le truc, c'est que c'est comme ça qu'une méta évolue, si tu veux. C'est exactement comme la méta du Pokémon compétitif. T'as un truc cancer qui arrive. Et ensuite, t'as des trucs qui arrivent pour gérer ce truc cancer, qui deviennent les trucs cancer. Et du coup, après, t'as des trucs qui arrivent pour gérer ces trucs cancer-là. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Là, par exemple, on a beaucoup de Game & Watch et de Snake qui sortent pour gérer les Steve. Et on va commencer à voir sortir des Roy, des Cloud, des épéistes pour gérer les Steve, les Game & Watch, pour gérer les Snake, pour gérer tout ça. Et à partir de là, il y aura une nouvelle méta qui va se faire, etc. etc. Et c'est comme ça que la méta évolue. Moi, je trouve ça génial en vrai. j'espère qu'on aura des Sephiroth. Je suis désolé, mais Sephiroth, c'est vraiment dans... Bah, continue, c'est bien. Si on avait joué... En fait, le truc, c'est qu'on aurait été sur Brawl, Sephiroth, ça passait, tu vois. Mais il est pas adapté au jeu. Est-ce qu'on aurait failli voir un jab faire C'est exactement ça. Ok. Du coup, on est sur un avantage de Crêpe, qui le cru. Et Ouais, par contre, ouais, là, c'est plus. en vrai, il faut que j'arrête d'être méchante comme ça, parce que genre, je l'ai déjà dit, que plutôt c'est un monstre absolu du jeu. C'est juste que Crêpe en ce moment, on est à Strasbourg, on pop-off sur Crêpe parce que voilà, c'est le héros. c'était le roi de notre domicile. J'ai envie de te dire, évidemment qu'on est pour lui, tu vois, mais Oh, bon Maca. ouais, malheureusement, voilà. Non. Mais c'est le problème de Snake en fait, c'est que t'as tellement d'input à la seconde que des fois tu tombes. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Genre t'as qu'à regarder Motoji, hein. Motoji particulièrement. Mais Motoji il matraque la manette. Motoji matraque la manette, ouais. Non mais après voilà, là il y a eu une SD, c'est dommage. Si ça montre quelque chose, c'est que son Snake est pas encore totalement au point. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, le truc c'est que son Snake même pas encore totalement au point, mais à l'amende n'importe quel Snake français. Ouais. Tu vois Ouais, parce que bah, du coup, il y en a des snakes. Genre, il y a Motoji, il y a Tarmo. Il y a Tarmo, il y a Thunderi, ils sont en leader hein, actuellement. Donc, le site 1 et le site 2, ils le mais font, alors, après, jusqu'ici, Gluto a aussi beaucoup joué Wario. Oui. Le Snake, il sort pour le Steve et pour Crêpe. C'est ça. Après, apparemment, il est sorti en tout début de bracket aussi, mais pareil, c'est des moments dans le bracket où Gluto n'est pas inquiété par ce qui est en train de se passer, tu vois. Par contre, ouais, il a failli mourir à cause avec une pipe en fer. Hein. Ouais, non, pour le coup, on est à 114%, ça va tuer avec le side B. Le kill power de ce perso est dégueu. Si, avec son kill. Oui, non, mais genre, au-delà en fait de tous les trucs de Steve, le kill power du perso avec les outils qu'il a, c'est. Voilà. Ouais.
Genre, il a genre au-delà des coups, le kill power est abusé. Et bon, on pousse les blocs et tout, mais voilà. Mais regardez, c'est fun. Alors, je sais pas si t'as eu l'occasion de regarder le Susu Crêpe tout à l'heure. Alors, À regarder, c'est pas toujours fun. c'est un autre problème. Mais genre, ça fait des interactions rigolotes. Ouais, non, mais après, le fait est que, voilà, là, on avait une game 1 où Bluto sortait, même plutôt pas trop mal, et il a SD. Et là, on a une game 2 où Bluto se fait malax. Ouais. C'est triste, hein, c'est vraiment triste, mais en le fait soi, là, est il que... a pas de ressources. Il gère bien. Il a des trucs quand même. Il a Ouais, du fer, il a du fer, il a de la roche, il a ce qu'il faut. Hein. Il a pas de diamant, ça je te l'accorde. Il a pas d'or non plus, ce qui peut porter préjudice notamment sur le side B. Mais il a aussi une stock entière d'avance, tu vois. Il y a une stock entière, mais ça peut se remonter. Ça peut. S'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, c'est Gluto, de toute façon. Ça, on le sait. Mais effectivement, genre, ça peut se remonter, mais ça va pas être facile du tout. Ok. Le truc qui m'intéresse, par contre, c'est qu'il préfère, sur beaucoup d'interactions, j'ai l'impression qu'il préfère sortir à la TNT que de miner. Et ça, c'est un move que je comprends pas. Je vois pas bien non plus. Je pense qu'il Non, est plus en. Je comprends l'intérêt de chercher un avantage positionnel constant, parce que la TNT, ça te fait un blocage au milieu du terrain, où si tu le passes, il faut que tu fasses très attention à ce que tu fais. Mais... Bon, là, c'est plus fun. Voilà, tu vois, là, c'est vraiment pour le coup... Crêpe qui a largement l'avantage. Pour moi, la meilleure option serait dominer. Ok. Bravo. Ouais. Attention par contre, parce que mais là, là, le diamant. là, par contre, là, on a des ressources. Voilà. Mais est-ce que on peut essayer de trouver. Oh, on n'a pas trouvé la shop, c'est dommage. Ok. Non. Ça va attraper Gluto, mais pour le coup, ça ne le tuera absolument jamais. Même si tout à l'heure, il est tombé. Hein. Tout à l'heure, il a pris un truc qui est tombé. Je sais plus si c'était lui ou quelqu'un d'autre. Non, je crois que c'était Tarmo. Snake aussi, mais c'était Tarmo qui à un moment s'est pris un side B, il est juste tombé. Ok. Il a plus moche. Et on a du coup toujours le diamant et on a mis 115% sur le Snake. Et le Snake qui va... Ok, donne là. Oh le shield. Oui. Donner et pas mal de coups shield. Mais ouais, bah là pour le coup, le down smash, voilà, là c'est fini. On est toujours sur PS2, je le rappelle, donc la zone duo est assez basse, mine de rien. Et ouais, non, c'était complexe. C'était complexe. Ok, du coup, on a en bracket actuellement, on a Gluttony contre Crêpe Salé chez nous, on a Orion contre un certain Léon en loser qui sera pas streamé, et on a par contre chez Kurako du Enki contre Susu. Et à partir de là, je pense qu'à partir des loser quarters, on va streamer. Je pense. Ouais. Okay. Mais tu te rends compte que ça veut dire que Tarmo va mettre une place à soit Orion, soit Léon, blague à part. Hein. Ouais. C'est un truc de fou en vrai. Non mais, mais par contre Tarmo il est super chaud. Tarmo il est tellement chaud, mais Ryukai aussi. On n'a pas de, on n'a pas le choc. Mais il y a un Wario, il y a un Wario Snake. Ah, il y a un Wario Snake. Il y a un Wario Snake. Ouais, attends, il a. Mais en fait, c'est le truc qu'on disait déjà tout à l'heure contre Susu et contre Tarmo, c'est que Crêpe, quand il est à l'aise, il est trop à l'aise. Là, il est trop à l'aise. Non, mais en fait, c'est ça, c'est le truc, c'est qu'il prend trop la confiance quand il a la confiance. Et c'est quelque chose qu'il a dit lui-même, hein. C'est pas quelque chose que je suis en train de lui reprocher ou quoi. C'est lui qui l'a dit, je ne fais que le citer. Quand il a la confiance, il a trop la confiance. C'est là, par exemple, le Steve marchait très bien. Il a envie de sortir le Wario pour prouver au monde. Mais la vérité, c'est que s'il perd celle-là, c'est potentiellement le début d'un comeback. C'est dangereux ce qu'il fait. Mais après, il y a 130. Je pense qu'il n'y a aucun monde où il perd celle-là. S'il doit être sincère avec toi. Parce que le Wario connaît très bien le match-up Snake. On l'a dit, on le répétera jamais assez. Il a trop joué contre Tarmo, il a trop joué contre Motoji, il a même trop joué contre Tom Berry. Le Wario connaît trop bien le match-up. Mais si par malheur il se fait choper à la gorge maintenant et qu'il perd celle-là, c'est le début d'un comeback. Et il n'y a personne de plus terrifiant au monde sur le début d'un comeback que Gluttony. À part peut-être MKLeo. Et entre temps, objectif de la Hoplan, on fait venir MKLeo. Je peux noter. On essaye. On va tenter. Je vais lui envoyer un message.
Habla espagnol. Entre temps, il est en train de prouver qu'il. Je ne sais pas, en vrai, il faudrait quelqu'un qui parle espagnol pour faire venir un téléo, moi je sais pas. Il y a Lollipop. Oh putain, tellement! Faut absolument refaire venir Lollipop. Pendant qu'on raconte des conneries, il y a une stock entière d'avance pour. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, il est en train de lui mettre une drill absolue là. Je me jette un screen où il bug du tout avec Wario, c'est vrai. Genre, je pense sincèrement que c'est ce qui est en train de se passer. Non, mais non. Pas comme ça. On a Geisha, ouais. Ok. Ok, ça passe. Contre B. Oh, s'il lui mettait un B, tu mourrais. C'est pas le winner qui pique le perso en premier pour que le buteur reste Snake. La vérité, c'est que je pense qu'il a envie de donner une chance à son Snake en winner. Et que si vraiment c'est la panique, en loser, il prendra autre chose. Mais là, sur les 2 sets qu'il a joué hier contre Crêpe, il a gardé Snake tout le long. Donc il y a un monde où il a juste envie de traîner son Snake contre Crêpe spécifiquement. Hein. Là, bon, ça n'a pas marché. Faut dire ce qui est. Mais voilà. J'ai envie de te dire, j'avais call le fait que personne ne sortirait Crêpe du winner. Et pour l'instant, j'ai raison. Bon. Il veut trop prouver, c'est trop. Bah oui, ouais. Mais... Non, vraiment. Entre temps, il est. Finalement,